Alors nous avons la joie d'accueillir au milieu de nous, ce n'est pas d'habitude, et c'est pourquoi la joie est très grande de nos autorités du mouvement des Assemblées de Dieu du Côte d'Ivoire. Et non les moindres, le président national, le bureau du Bureau national des Assemblées de Dieu du Côte d'Ivoire, le pasteur, docteur et en même temps directeur de l'Institut théologique et pastoral de Katagi, qu'il veut y sauver et nous prions dans l'amour fraternel. Ok. Très bien. Alors c'est de Daloa. Vous qui connaissez la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de Katagi, mais de Daloa. Amen. Je voudrais partager avec vous quelques idées de l'écriture. Je vous invite donc à lire avec moi dans le livre des Juges au chapitre 6. Juges chapitre 6. Le verset qui retiendra notre attention est le verset 14. Nous allons lire le verset 14, mais nous commencerons à partir du verset 11 surtout. Je vais raccourcir la lecture. Verset 11, Juge chapitre 6. Vous pourrez lire tout le chapitre 6 après, mais je lis à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ta parole. Merci de nous la donner ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous, pour ton onction qui nous instruit à travers les hommes que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Va avec la force que tu as. Vaillant héros, je serai avec toi. Dieu décide enfin d'entrer à nouveau dans l'histoire du peuple d'Israël. De ce peuple qu'il a conduit avec puissance sous Moïse. Il l'a sorti de l'esclavage et il en a fait un peuple libre. Mais un peuple libre qui s'est à nouveau mis sous un autre esclavage. Quand vous lisez le commencement de ce chapitre 6, vous verrez la raison pour laquelle Gédéon est obligé secrètement et précipitamment de battre le froment pour le mettre à l'abri d'un peuple appelé Madian.
parce qu'Israël à nouveau s'est remis sous l'esclavage d'un autre peuple. Dieu entre, comme je le disais tantôt, dans l'histoire de ce peuple pour lui apporter la délivrance. Et tout commence par un ordre. Tout commence par un ordre important. Mais pourquoi tout ça? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Dieu veut-il faire pour son peuple, Israël? Lorsque nous lisons les textes, nous nous rendons compte que Israël, à cause de son péché, est esclave certes, mais il est terriblement malheureux. Et il est maintenu dans cette misère. Dieu choisit un jeune homme qu'il qualifie de héros et lui demande de partir. Et ce jeune homme se lèvera et il agira selon les recommandations du Seigneur et il obtiendra une grande victoire. Si je voudrais donner un terme à mon message de ce matin, je dirais simplement: va avec la force que tu as. Amen. Amen. Va avec la force que tu as. Allez-y, allons-y, partons avec la force que nous avons. Je disais tantôt que c'est un ordre que le Seigneur donne. Et n'oublions pas que les ordres, Dieu en a donné plusieurs selon l'Écriture. Vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ disait à ses disciples: passons à l'autre bord. Un autre ordre qu'il donnait, il disait: donnez-leur vous-même à manger. Et puis, devant une tombe, il donnait un autre ordre en disant: ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et puis à Pierre, il disait: range ton épée. Ce sont des ordres. Ce sont des ordres qui précèdent des faits importants dans la vie des gens. Dieu ne donne pas d'ordre s'il n'est pas prêt à réaliser de grandes choses dans notre vie. Seulement, cette réalisation est conditionnée à notre obéissance. Cet après-midi, Dieu nous donne un ordre. Cet après-midi, Dieu te donne un ordre. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Le reste dépendra de ton obéissance, de la manière dont tu auras entendu et compris cet ordre. Tout dépendra de cela. Je voudrais dire que va avec la force que tu as est important pour Gédéon. Mais Gédéon, en fait, qui était-il? Je voudrais être simple et bref. Gédéon était un héros qui s'ignorait. C'est ce qui le caractérisait. C'était un héros qui s'ignorait. Il ne savait pas qu'il était si important aux yeux de Dieu. Il ne savait pas qu'il était capable de grands faits pour son peuple. Alors, il vivait comme un peureux, comme tout le monde, dans la même ambiance, dans la même mentalité, dans la même façon de voir les choses, de les concevoir, de les accepter et de les vivre. Mais attention, tu es un Gédéon, certainement. Comprends donc que tu es différent. Si tu te trouves dans une ville comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que tu es dans un environnement semblable pour tous les autres, tu es cependant différent. Tu es un héros de Dieu. Et en tant que tel, tu es revêtu de la grâce et de la force de Dieu pour faire de grandes choses. Amen. Va avec la force que tu as.
alors que Madian était tout puissant, était puissant, et que Madian venait chaque année comme des essaims d'abeilles, très nombreux, au moment des récoltes, pour tout saccager, pour mettre le feu partout, et affamer ainsi le peuple et le rendre malheureux, misérable, le priver du minimum vital. Il y avait en Israël un jeune homme que Dieu qualifiait de fort, capable de libérer son peuple, qui lui était là et subissait les mêmes choses. Parce qu'il acceptait ça, parce qu'il n'avait pas compris sa relation avec son Dieu. Et généralement, c'est ce qui nous arrive. Pour n'avoir pas compris notre relation privilégiée avec notre Seigneur, afin de savoir le chercher, afin de savoir nous confier en lui, alors nous subissons des privations, des humiliations, des situations difficiles qui font de nous des éternels mendiants, des éternels malheureux. Mais Dieu peut nous libérer. Amen. Et il peut nous utiliser comme instrument de libération. Amen. Ne soyons pas incrédules et ne nous disons pas, mais comment le fera-t-il? Ça c'est une interrogation incrédule. Nous n'avons pas besoin de savoir ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dieu dit tu es héros, tu es héros. Un héros qui s'ignorait, comme Pierre. Pierre était un peureux qui ignorait qu'il était un peureux, il pensait qu'il était fort, il était grand, il était le bavard du groupe, le donneur d'ordre et de leçons. Mais un jour, alors que son maître était saisi, Pierre s'est rendu compte qu'il n'était pas aussi courageux que ça. Il a pris peur. Mais en même temps, il a découvert une autre facette de sa personnalité, c'est qu'il était un homme capable de s'humilier quand il fallait le faire. Il a compris qu'il avait un grand amour pour son Seigneur au point où il a pleuré devant son acte. Quelquefois, nous ignorons qui nous sommes réellement. C'est ça qui fait notre problème. Judas le traître se passait pour être le donneur de leçons ou pour le porte-parole des sans-voix, des pauvres, alors qu'il ignorait qu'il était un vrai voleur et un traître. Il a découvert qu'il était traître lorsque Jésus lui a dit « Je ne suis pas venu pour être le maître de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, il est en haut là-bas. Il vient du Père, il est du Père. » Alors Judas l'a abandonné, il a couru, il est allé voir les sacrificateurs, les dirigeants du peuple plutôt, et il leur a dit « Je suis prêt à vous vendre les secrets de l'homme que vous recherchez. Votre ennemi numéro 1, celui qui a détourné le regard du peuple de vous pour les tourner vers lui. L'homme tous parlent. Je peux vous le livrer. » Et ils ont dit, pour combien de francs? Ils lui ont donné 30 pièces d'argent et puis ils sont partis. Il est allé livrer son maître. Mais il ne savait pas qu'il signait son arrêt de malédiction lui-même. Donc, bien aimés, n'oublions pas que nous pouvons ignorer qui nous sommes. Mais il est bon de découvrir qui nous sommes ce matin. Et comme autre exemple, Jacob, l'égoïste, le calculateur qui croyait être un croyant vertueux, qui livre sa famille, femme, enfants, biens matériels à son grand frère, à son frère aîné, parce qu'il n'a autre chose, n'a qu'une seule idée en tête. Comment faire pour sauver sa vie? Il a trahi son frère aîné. Il est allé vivre longtemps à l'étranger. Il revient avec de grands biens.
il apprend que son frère est un chef de maquis, disons un grand chef. Il a toute une armée. Et que son frère aîné a appris qu'il revient, donc il vient le recevoir. Jacob a tout de suite compris que c'était un règlement de compte qui allait se faire. Mais comment est-ce qu'il règle son affaire? Il arrive devant un ruisseau et puis il dit bien voilà, je m'appelle Jacob, je ferai mon travail. Il prend des serviteurs, il prend femmes et enfants, il en avait 2, il prend des animaux, il dit bon, vous traversez le ruisseau et partez. Et il met un intervalle de plusieurs kilomètres entre les deux groupes, et il choisit l'autre femme avec d'autres serviteurs et puis des biens, et puis il dit allez, si vous rencontrez mon frère, dites-lui que c'est ton petit frère qui te fait don de tout ça. Et lui, il reste de l'autre côté. Et il observe de loin. Il ne sait pas s'il avait des jumelles pour voir. Alors il observe, il se dit comme ça, si ça ne marche pas, si je vois qu'il a des intentions mauvaises, qu'il commence à frapper ou à détruire ou à faire quelque chose, hop, j'ai le temps de m'enfuir. Femme, il ne connaît pas. Son épouse, ses épouses, il les a oubliées. Enfants, il les a oubliés. Ses biens pour lesquels il a travaillé, il les a oubliés. Tout ça, il en a fait comme colis pour son frère, pour séduire son frère. Peut-être un égoïste. Mais vous savez comment est-ce que Dieu a agi? Dieu l'a bloqué là. Et il lui a démis la hanche au point où, quel que soit ce qui arriverait là-bas, il ne pouvait plus fuir. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il fallait chercher la bénédiction de Dieu. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Tu sais d'où il vient, comment est-ce qu'il est venu. Toi, tu peux le saisir, tu peux ne pas le faire partir. Non, le Seigneur voulait qu'il arrive à cette conclusion qu'il ne peut rien faire de lui-même et par lui-même. Il fallait rechercher la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, quand nous nous ignorons, nous pouvons nous croire être des hommes vertueux, des femmes vertueuses, des gens de grande vertu, alors qu'en réalité nous ne le sommes pas. Nous pouvons devenir des grands leçons, donneurs de leçons, alors qu'il y a des poutres dans nos yeux. Mais en même temps, nous pouvons être qualifiés par Dieu pour faire de grandes choses et puis nous mépriser nous-mêmes. Je ne suis pas capable, je ne peux rien faire, je ne suis pas le pasteur, alors que Dieu nous a donné la sagesse, il nous a donné soit la libéralité, il nous a confié des capacités, de disponibilité, de savoir-faire, de plein de talents par lesquels nous pouvons faire son œuvre. Alors ne soyons pas comme Gédéon, qui s'interrogeait, qui disait non, je ne suis rien, ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de ma famille, de ma maison, de la maison de mon père. Gédéon, tu es un héros. Dieu t'a dit tu es un héros. Ne soyons pas le Gédéon qui s'ignore, le héros qui s'ignore, mais devenons le vrai Gédéon. Alors, Gédéon, deuxième caractéristique de cette personne, c'est que Gédéon était un croyant du passé. Quand je veux dire un croyant du passé, je devrais dire un croyant dépassé dans sa façon de voir les choses. Gédéon dit, mais nos pères nous ont dit que l'Éternel était un Dieu puissant. Il faut dire ça comme ça. Et c'est lui qui a délivré nos pères. Il a fait de grandes choses. Mais on ne comprend plus rien aujourd'hui. Il nous a abandonnés. Ce Gédéon-là, c'est ceux qui croient que le Seigneur est tout puissant.
il peut tout faire. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et ils sont prompts à le dire, à le confesser, à crier partout que je proclame que Dieu est ça, je proclame que Dieu est ceci, je proclame que Jésus-Christ est ceci ou cela. Mais dans la réalité, ils vivent comme des gens qui ignorent carrément ce Seigneur Tout-Puissant. Pour eux, Jésus-Christ est le Seigneur vivant et puissant d'hier. Mais aujourd'hui, le Jésus-Christ d'aujourd'hui là, il est différent. Hein? Dieu était puissant dans le passé, mais dans le présent, il ne l'est pas. Il ne peut pas faire ce qu'il a fait dans le passé. Et c'est comme ça que Gédéon voyait les choses. Malheureusement, il n'est pas le seul à les voir comme ça. Ton Dieu est puissant, c'est le Dieu du passé. Mais ce puissant Dieu, il semble absent aujourd'hui dans ta façon de le servir et de marcher avec lui. Tu es prompt à prendre la voie qui est la voie que prendrait un païen quand il y a des difficultés. Que fais-tu du Seigneur que tu pries? Crois-tu vraiment lui? Oh, dépassons ce Gédéon-là. Parce que lui, il a dépassé cette personnalité des Gédéons qu'il était pour devenir un nouveau Gédéon. Quelle était donc la réalité de sa force? Pourquoi Dieu disait-il de lui, Gédéon, va avec la force que tu as? Qu'a-t-il fait? Gédéon, ne l'oublions pas, a été revêtu de la puissance de Dieu pour agir. Lorsqu'il a accepté enfin que ce que Dieu disait est possible pour lui parce que Dieu l'a dit. Quand il a accepté que l'ange de l'Éternel, ce que l'ange de l'Éternel dit est faisable par les signes qu'il a vus, alors Gédéon a réalisé de grandes choses. Voyez, Gédéon, au verset 34, si vous lisez avec moi, il est dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Revêtu de l'Esprit de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a été saisi par l'Esprit, mis en mouvement par l'Esprit, pour qu'il agisse, pour qu'il pose un acte particulier. C'est le sens de cette expression ici, revêtu de l'Esprit. Cependant, nous ne sommes pas momentanément mis en mouvement par l'Esprit. Nous avons l'Esprit en nous. Donc, à tout moment, comme dit Paul, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez chaque fois qualifiés. Lorsque vous aurez besoin d'une sagesse pour régler une situation, alors vous êtes saisis. L'Esprit vous met en condition. Lorsque vous avez besoin de faire une déclaration forte pour proclamer une guérison, priant pour quelqu'un, alors l'Esprit de Dieu vous met en mouvement pour cela. En toute chose, vous avez ce privilège d'être actionné, si vous voulez, par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons ce privilège, vraiment différent. Donc, nous pouvons, comme Gédéon, passer de notre scepticisme, pour ne pas dire de notre incrédulité, parce que c'est trop fort, pour devenir de véritables acteurs de changement dans les vies entre les mains de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire. Le peuple de Gédéon avait besoin de liberté, de libération, de délivrance. Il fallait quelqu'un. Dieu a trouvé en Gédéon cette personne-là. Et Dieu est allé vers lui pour lui dire, va avec la force que tu as.
parce que je dis que tu es un héros. Prends ça comme ça et tu verras le reste. Alors il est parti. Gédéon a été l'homme du changement sanitaire en Israël par la foi en la parole qu'il avait reçue de son Dieu. Le verset 31 dit de lui, ces paroles, il a dit, Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous? Oui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Je n'ai pas lu toute l'histoire, mais pour ceux qui connaissent, qui a déjà lu cette histoire? Ah, vous n'êtes pas nombreux. Oh, bien. Souvent, quand le temps presse, c'est un peu comme ça. Alors, Gédéon, lorsqu'il a été convaincu que Dieu l'envoyait, qu'il a pris le message de Dieu à cœur, il est allé détruire l'idole de Baal dans le village. Et les gens découvrirent le matin que l'idole était détruite. On dit, mais qui a fait ça? On va le gérer, comme on dit chez nous. Alors, on a su que c'était Gédéon qui a fait ça. Mais il a eu des défenseurs. Son père a dit, mais pourquoi vous pouvez prendre la cause d'un Dieu? Pourquoi? Baal, qui est représenté par ce Dieu, est Dieu, alors mais qui défend sa cause? Gédéon n'avait plus peur de Baal, des idoles de Baal, parce que c'est à cause de tout ça que la malédiction était sur le peuple, que Dieu avait abandonné son peuple, et que Madian était devenu le maître. Gédéon a amené le changement. Le changement. Il est devenu destructeur des idoles, des interdits, qui faisait la séparation, qui séparait le peuple de son Dieu et qui était le symbole de la malédiction de Dieu sur le peuple. Gédéon a détruit ça. Voilà les Gédéons que Dieu cherche. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont véritablement sous l'emprise du diable. Ils sont des grands intellectuels, ils ont des postes importants, mais ce sont des envoyés de Satan. Ce sont des serviteurs du diable. Comment de telles personnes peuvent aider un peuple à connaître le bonheur? Au contraire, ils l'orienteront dans les mauvaises voies, dans la mauvaise direction. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes des Gédéons. Partons avec la force que Dieu nous donne et agissons avec la sagesse que Dieu nous donne. Je ne dis pas d'aller dans les lieux publics et puis tout ce que vous voyez comme ne vous plaisant pas, vous détruisez ça. Non. Mais la sagesse de Dieu vous permettra de faire ce qu'il y a à faire. Gédéon était l'homme des stratégies, des petites actions aux grands effets. Petite action, mais grand effet. Petit nombre, mais grand résultat. Il est allé au combat avec combien de personnes? Avec près de 24 000 personnes. Et puis enfin, c'est 300 personnes qu'il a choisies pour mener le combat contre l'ennemi. 300 personnes. Chacune ayant une trompette. Chacune ayant, en plus de la trompette, comment on appelle, une lampe, si vous voulez, une cruche. Et puis, chacune ayant, en plus des cruches, une torche. Vous voyez? Beaucoup de bruit, en cassant les cruches, en criant, et en faisant voir les torches en pleine nuit.
ce petit geste, cette petite stratégie qui semblait ne pas être bien pensée, et a paniqué tout le monde, a paniqué le camp adverse. Tous se sont enfuis, et puis la surprise et le bruit a eu raison de l'ennemi. Avec 300 personnes, ils ont pu vaincre des milliers de personnes, d'adversaires. Bien aimés, lorsque nous nous voyons devant le défi de la vie chrétienne, le défi du travail, le défi de la situation, de notre situation sociale, notre position sociale, le défi de l'évangélisation, nous pouvons dire que nous sommes tout petits, insignifiants. Mais attention, Dieu dit, vaillant héros, c'est ton nom ça. Va avec la force que tu as. Alléluia. Gédéon est un homme qui a su enfin saisir l'unique occasion qu'il avait pour la libération de son peuple. L'unique occasion qu'il avait. Dieu s'est adressé à lui. L'ange de l'Éternel est venu vers lui. Gédéon a eu peur au départ, mais en fin de compte, il a saisi l'occasion et il est allé de l'avant. Il a agi. Il me fait penser souvent à Zacharie. Chaque fois que je lis ce récit, je pense à Zacharie, qui n'avait pas d'enfant, le père de Jean-Baptiste. Vous voyez? Et durant tout le temps de son ministère, puisqu'ils étaient des milliers de personnes, quand on tire au sort, ce n'est pas tous les sacrificateurs qui avaient le privilège d'aller offrir le parfum. Une fois dans ta vie, tu peux offrir ça. Et il y en a qui vont faire le travail pendant toute leur vie sans avoir l'occasion d'entrer dans le lieu saint pour offrir le parfum. Mais lui, il a eu ce privilège. Et l'unique privilège qu'il avait, il l'a saisi. C'est ce jour-là qu'il a reçu le message, la promesse de Dieu que sa femme, sa vieille épouse bien-aimée deviendrait enceinte. Zacharie a saisi ça. Même s'il a posé une question qu'il ne fallait pas poser, mais c'est rentré, son cœur attendait ça. Et puis, sa femme a donné à l'humanité ce dévancier, cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Cet homme puissant qui a préparé, qui a eu le privilège d'aplanir, de préparer le terrain du Seigneur des Seigneurs. Apprenons à saisir les occasions que Dieu nous donne. Bien-aimés, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits par l'épreuve, par les difficultés, mais saisissons les occasions que Dieu nous accorde de discerner, les occasions qu'il nous donne pour que nous puissions les saisir et voir son œuvre se faire au milieu de nous, par nous, à travers nous et en nous aussi. Il faut saisir cela. Alors, ne l'oublions pas, Apocalypse le chapitre 12 nous dit que nous sommes des vainqueurs, des gens qui, par le témoignage de la parole, par le sang de l'agneau, sommes devenus des vainqueurs. Ne l'oublions pas, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Lisez cette référence chez vous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons vaincu l'ennemi à cause de la parole du témoignage. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ne l'oublions pas. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes forts. Parce que Dieu nous dit que nous sommes forts. Nous le sommes en réalité. Saisissons l'occasion que Dieu nous donne ainsi. Et alors, faisons de grandes choses. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce que nous sommes. Le chrétien, c'est ce qu'il est.
ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. C'est pourquoi, bien-aimés, cet après-midi, je vous dis de la part du Seigneur, vous avez en vous du potentiel. Vous êtes forts. Allez avec cette force. Pour unir, allez avec cette force. Pour vous mettre ensemble avec les autres, pour travailler. Allez avec cette force pour vous libérer de tout a priori négatif sur les autres. Amen. Et vous verrez le Seigneur agir puissamment en vous. Vous découvrirez que, en fait, vous êtes capable de choses que vous n'avez jamais soupçonnées. Or, ces choses étaient là, ces capacités, ces habitudes ont toujours été là. Bien-aimés, terminons en disant qu'un dirigeant de ce monde disait que lorsque vous avez des difficultés, il y a une seule attitude, l'attitude la plus logique à prendre. Il disait, ne maudissons pas l'obscurité de la nuit, mais allumons une bougie pour éclairer cette obscurité. Alléluia! C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que Dieu est venu dire à Gédéon. Tu as une force, je suis avec toi, tu agiras, va et agis. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous permette d'être des vainqueurs parce que nous le sommes. Nous voulons vivre la victoire qu'il nous a donnée et nous voulons changer les choses dans le sens positif. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père. Sois exalté parce que tu es fidèle. Tu connais ton peuple. Tu le connais mieux que nous. Nous ne le connaissons même pas. Toi, tu le connais mieux que lui-même. Et tu voudrais faire de grandes choses avec tes enfants, avec tes servantes et tes serviteurs. Seigneur, je prie que cette parole retentisse dans le cœur, dans l'intelligence de chacun, avec une clarté telle que sa compréhension ne souffre d'aucun doute. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste ta grâce encore, car tu vois la faiblesse de ton peuple. Comme disait ton serviteur Pierre, viens à notre secours, viens et éclaire-nous, et permets que l'assemblée, l'église de ce lieu devienne une église forte, à l'exemple de Gédéon, et qu'à travers elle, de grandes choses soient accomplies en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta bénédiction sur ton peuple. Amen.